Et pour cette dernière semaine du supplément, on va parler vacances ce soir en compagnie de Didier Arinaud de l'agence ProTourisme. Bonsoir, merci d'être avec nous. On ira dans un instant faire un point et une petite escale sur la dune du Pilat, mais un mot d'abord sur le contexte. L'été dernier, 1,5 million de touristes sont venus en Nouvelle-Aquitaine, notamment pas mal de vacanciers étrangers. La situation s'annonce à peu près du même niveau cette année? La situation s'annonce très bonne pour la Nouvelle-Aquitaine, avec de belles perspectives de réservation, une augmentation des clientèles françaises qui est forte cette année, et puis des clientèles étrangères qui globalement sont en hausse, même s'il y a des incertitudes sur certaines nationalités. Donc c'est un bel été qui s'annonce pour les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine. Quand on parle de clientèle étrangère, éventuellement espagnole? Espagnols, les Espagnols, il faut savoir qu'au niveau national, les Espagnols sont passés devant les Italiens l'année dernière, donc on a une vraie poussée des clientèles espagnoles. Nous sommes les mieux placés géographiquement pour les accueillir, et puis il y a une progression aussi de toutes les clientèles internationales après un premier trimestre compliqué. Avec l'effet gilet jaune, on voit qu'aujourd'hui les voyants repassent au vert pour l'ensemble des acteurs du tourisme, à la fois des campings, de l'hébergement touristique, de l'hôtellerie, et c'est formidable. On va en parler dans un instant, et avant cela, on va prendre la direction du bassin d'Arcachon et de la dune du Pilat, l'un des symboles touristiques de la région. 2 millions de personnes la gravissent chaque année, et le spectacle est toujours au rendez-vous. Élise Galland, Sébastien Delalot. Prenez quelques grains, juste quelques grains, comme une pincée de sel. Faites rouler avec le doigt. Il roule bien. Il a roulé dans l'eau et c'est pour ça qu'il est rond. On dit qu'il est d'origine fluviatile. Il se définit comme un raconteur de pays. Jean Lannes, ancien instituteur, accompagne depuis 3 décennies les curieux qui le sollicitent pour découvrir la dune du Pilat. Ça représente quelque chose que j'aime, que je trouve beau, que je suis heureux de faire découvrir à des gens qui ne connaissent pas. Parce que vous savez, les gens, ils montent, ils font 3 cabrioles et 2 photos, puis ils redescendent. Eux, ils ont autre chose, là. Oui. Ils ont la petite et la grande histoire de cette dune, née de l'action combinée des vents, des vagues et des marées. Et qu'André, à 92 ans, monte pour la 3e fois. Il y a 72 ans, je franchissais cette dune. Elle était plus droite. Elle a été grignotée et poussée vers là. Ça, je l'ai vu, oui, oui. Le mouvement perpétuel de cette dune, les changements de paysage, autant de singularités auxquelles le syndicat mixte qui gère ce site exceptionnel veut sensibiliser le grand public. Ça c'est le banc d'Arguin en 2002 et là c'est le banc d'Arguin en 2017. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc en fait il s'est étoffé au fur et à mesure et il est devenu très très grand. C'est un site unique, c'est surtout un paysage unique parce que si vous regardez au niveau du paysage, on est quand même sur le plus grand banc de sable d'Europe avec une vue bien sûr sur l'océan derrière, la plus haute dune d'Europe et derrière vous avez quand même la plus grande forêt artificielle d'Europe avec 1 million d'hectares. On est sur les Landes de Gascogne, vous êtes sur une forêt assez particulière donc vous avez une vue quand même qui est magnifique. Et ces animations changent le regard des touristes. Entre ces différentes passes. On marche sur du sable, si on ne nous le dit pas, on ne sait pas. On respecte un peu plus après, du coup, on marche plus délicatement. Chaque année, près de 2 millions de visiteurs se hissent au sommet de la dune, d'où l'enjeu de protéger les 6800 hectares de ce site classé par l'UNESCO. C'est extrêmement difficile de définir un seuil de saturation sur des espaces naturels ouverts et accessibles de toutes parts. Nous nous employons aujourd'hui à faire de l'offre de stationnement vraiment le régulateur de cette fréquentation et faire en sorte que la visite de la dune ne soit plus quelque chose de spontané, ce qui était le cas jusqu'à très peu de temps, mais quelque chose qui se prépare davantage comme pour aller visiter un musée. Tel est le défi de la dune du Pilat, préserver son écosystème fragile malgré sa notoriété, sans droit d'entrée. Disposer d'un tel outil, c'est un formidable moteur touristique, mais est-ce qu'il y a une offre touristique qui accompagne ce formidable moteur autour? Alors, effectivement, le bassin d'Arcachon est quand même une des destinations phares du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, mais du tourisme en France. Quant à la dune du Pilat, quand on voit ces paysages, on est quand même dans des endroits parmi les plus beaux dans le monde. On est vraiment dans un joyau extraordinaire. Et il y a la dimension financière également qui était précisée dans le reportage. Oui. C'est gratuit, donc les touristes en vacances dans les campings, partout, les jeunes peuvent monter, gravir cet édifice. Eh bien, c'est ce qu'il y a d'intéressant dans notre pays et en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont gratuites et c'est tout à fait louable dans un monde où le tourisme est l'objet d'une marchandisation. Et on voit aussi qu'il y a un bel équilibre parce que quand on parle de surfréquentation d'activités touristiques sur
sur la planète, même si à un certain moment il y a quelques pics de fréquentation, il faut bien l'avouer que 11 mois de l'année c'est tout à fait plus que vivable. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'avoir un allongement de ces ailes de saison, et l'offre petit à petit est présente sur l'ensemble de ce territoire, même si on a toujours nécessité à monter en qualité, à monter en gamme, mais aussi à être vigilant sur le rapport qualité-prix. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, plus de 40% des lits commercialisés le sont via les plateformes entre particuliers. Et là, c'est une vraie question aussi du financement de la politique touristique par la taxe de séjour. Et on sait qu'il y a des gains à récupérer de ce côté-là, parce que ça, c'est une véritable concurrence aussi pour les acteurs professionnels du tourisme. Didier Arinaud, en un mot, il y a le tourisme de plage, mais il y a également le tourisme de ville, on va dire. Ça marche pas mal aussi. Alors, avec la canicule, c'est toujours un peu plus compliqué pour les métropoles, mais on voit bien que Bordeaux a été un formidable booster du tourisme régional, avec une transformation. Il y a énormément d'investisseurs qui sont venus à Bordeaux avec une augmentation de l'offre. Un formidable aussi emblème qui est cette cité du vin. Mais le défi pour Bordeaux maintenant, c'est de concevoir son tourisme pour les 20 ans qui viennent. On peut dire que le plus facile a été fait. Maintenant, reste à conforter cette situation dans une concurrence de métropole européenne. Merci beaucoup Didier Arinaud et bonne saison touristique donc à vous et aux professionnels de la région. On se quitte comme chaque soir en musique sur le thème du jour.